À l'instar des autres pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, notre pays, le Tchad, célèbre aujourd'hui, mercredi 7 avril 2021, le 73e anniversaire de la Journée mondiale de la santé. Cette journée est également la journée de la création de l'Organisation mondiale de la santé le 7 avril 1948. Le thème fédérateur de cette année est « Pour un monde plus juste et en meilleure santé ». La commémoration de cette journée intervient dans un contexte marqué par la persistance de la pandémie à coronavirus qui affecte les systèmes nationaux de santé et l'économie en général. Cette pandémie, malheureusement, a mis en évidence les inégalités qui existent entre les pays. Les pays africains qui sont confrontés à des pénuries de fournitures essentielles sont à la traîne en matière d'accès aux kits de dépistage à Covid-19, aux équipements de protection individuelle et aujourd'hui en matière d'accès aux vaccins contre la Covid-19. Sur 548 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 administrées dans le monde, seulement 11 millions de doses, soit 2% pour le pays africain. Alors que la population du continent africain est de 17% de la population mondiale. Cette pandémie vient nous rappeler l'urgence de bâtir un système de santé solidaire et résilient, garantissant l'accès équitable de tous aux soins de santé de qualité. La justice sociale n'est pas possible sans le droit à la santé. C'est pourquoi notre pays, sous le leadership éclairé du maréchal du Tchad, a entrepris des réformes en profondeur de son système dans le but de parvenir à la situation dans laquelle toute la population peut accéder à des services de santé de qualité dont elle a besoin, sans que cela n'entraîne des difficultés financières. Cette ambition d'atteindre la couverture santé universelle rejoint les engagements pris par notre pays en 2015 en matière d'objectifs de développement durable. La communauté internationale célèbre ce 7 avril la Journée mondiale de la santé. Cette célébration marque également la création de l'Organisation mondiale de la santé le 7 avril 1950. Sur le plan mondial, cette journée donne l'occasion de mobiliser l'action autour d'un thème de santé publique qui concerne le monde entier. Durant 2 ans, la planète entière fait face à un défi sanitaire mondial qui est la pandémie à coronavirus. Cette pandémie a fait jusqu'à ce jour plus de 2,8 millions de décès dans le monde. Les continents américains, européens et asiatiques sont les plus touchés. Cette année, le thème mondial est « Pour un monde plus juste et une meilleure santé ». Au Tchad, le défi des maladies telles que la tuberculose, la rougeole, le virus du VIH-Sida, l'hépatite, le paludisme ne sont pas perdus de vue par les plus hautes autorités. Le projet de société incarné dans la vision 2030, le Tchad que nous voulons, traduit la volonté du chef de l'État de faire du Tchad une puissance régionale émergente à l'horizon 2030, ancrée sur les sources de croissance diversifiées, durables, créatrices de valeur ajoutée, d'emploi et permettant d'assurer à chaque Tchadien l'accès adéquat et équitable aux services sociaux de base. En N'Djamena, ainsi que dans le reste du pays, la couverture sanitaire représente un taux faible pour plus de 15 millions de Tchadiens. Les données disponibles montrent qu'à peu près 60 000 personnes bénéficient d'une mutuelle de santé essentielle dans le secteur privé. Sur le plan national, la loi sur la couverture sanitaire universelle prévoit 3 régimes d'assurance des salariés, le régime d'assurance des indépendants et le régime d'assurance médicale adressé aux personnes démunies. Les gouvernants doivent s'atteler à offrir aux populations une couverture de santé parfaite, équitable, à tous comme chacun en a le droit. Jour d'une santé parfaite est le credo de l'Organisation mondiale de la santé. J'ai été comme vous dans les bureaux de vote. Ils s'en sont plaints. Le lendemain soir, j'y étais. Ils me disent que c'est réglé. En d'autres termes, comme je viens de le dire, au fur et à mesure, nous essayons de régler ce problème au mieux. Parce que si on faisait le travail de tri ici, entièrement, en ce moment, nous serions restés en train de trier et personne n'aura ses cartes.
Donc c'est une stratégie que nous avons nous-mêmes volontairement élaborée et cela nous a permis de détecter très rapidement quelles sont les cartes qui sont en doublon, quelles sont celles qui ne comportent pas certaines personnes. Et à l'heure où je vous dis, une région presque entièrement n'a pas été couverte. Et en ce moment, nous avons notre plan B et je pense que ça va marcher. Ce soir ou demain, si l'avion arrive, nous avons déjà signalé à l'entreprise et elle a pris note. Je pense que nous allons combler tous ces vides, y compris en N'Djamena, dans certains arrondissements où les aides, comme vous le dites si bien, auraient manqué. « 1994, une année sombre pour le Rwanda. Plus de 800 000 personnes ont péri au cours d'une guerre civile entre deux tribus, l'un minoritaire et l'autre majoritaire. Hommes, femmes et enfants, principalement Tutsis, ont été massacrés dans des affrontements à la machette au cours de ce génocide entre Tutsis et Hutus. Si le 7 avril marque le début des massacres, il faut remonter à 1990 pour mieux comprendre la tragédie rwandaise. Le 1er octobre de cette année-là, le Front patriotique rwandais, le FPR, un mouvement politique et militaire fondé par des descendants d'exilés Tutsis des années 60, lance depuis l'Ouganda sa première offensive contre le Rwanda. Objectif, s'emparer du pouvoir. Le 6 avril 1994, l'avion de Juvenal Habyarimana est abattu au-dessus de Kigali. L'assassinat du président rwandais fut un élément déclencheur. Toutefois, les causes profondes de cette histoire noire étaient entre autres l'accumulation des haines entre les castes Hutus et Tutsis au fil des années, l'enchaînement des événements déclencheurs et la liste n'est pas exhaustive. 27 ans aujourd'hui, les Rwandais se souviennent encore de cette période obscure de leur histoire. Le Rwanda n'a pas fini de se reconstruire après des années passées. À Kigali, un mémorial a été établi pour commémorer le génocide des Tutsis et Hutus de 1994. Les restes de 250 000 personnes y sont inhumés. Le gouvernement a également décrété 100 jours de deuil national où une flamme au souvenir des victimes est allumée chaque année. Les responsables du génocide ne pouvant pas être jugés par la justice rwandaise car celle-ci détruite lors de la guerre, l'ONU a créé le tribunal pénal international pour le Rwanda en novembre 1994 pour la circonstance, puis a fermé ses portes fin 2015. Pour leur part, les Nations Unies appellent à empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent dans le monde. Pour le premier gouvernement de son troisième mandat, Alassane Ouattara a procédé à un remaniement ce mardi 26 avril 2021 à Abidjan avec à sa tête le Premier ministre Patrick Achi. Cette nouvelle équipe est certes plus jeune et plus restreinte avec la moyenne d'âge de 50 ans, dont 41 membres contre 47 dans le précédent sans la présence de l'opposition. Dans ce premier gouvernement de Patrick Achi, plusieurs ministres restent en fonction. Il s'agit notamment d'Alain Richard Danouahi du ministère en charge des eaux et forêts, Kaba Niale au plan et au développement, Moussa Sanago au budget, Amadou Kone au transport et Amadou Touré à la promotion de la jeunesse. Parmi ceux qui font leur entrée, on retrouve Amadou Koulibaly nommé ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Pierre Dimba à la santé et Thomas Camara, ancien directeur général de la Société ivoirienne des raffinages, qui devient ministre en charge des mines, du pétrole et de l'énergie. Au nombre de ceux qui quittent le gouvernement figure Ali Koulibaly qui était ministre aux Affaires étrangères, Sidiki Konaté qui occupait l'artisanat et Eugène Aka Aolele qui était le ministre en charge de la santé et qui a été nommé à la tête du Conseil économique et social. Dans ces 41 membres du nouveau gouvernement se trouvent 8 femmes avec peu de changements aux principaux postes. Ce remaniement est intervenu 27 jours après le décès de Ahmed Bakayoko.